Chers amis, bonjour, Marcel ça, aujourd'hui mercredi 7 janvier. Et merci encore à toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel. Et puis un petit coucou à les amis, les grands frères, les grands frères de la foi, comme il peut dire Jean-René Picard, et puis aussi Jackie, et puis aussi Expédie, que m'a eu la chance de croiser des Nico, un grand sourire et une bonne érudition, il nourrit le peuple, il nourrit les enfants de Dieu. Et aujourd'hui, nous devons être finis un peu plein par les pains de hier et nous arrivons dans Saint Marc au chapitre 6, versets 45 à 52. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Aussitôt après avoir nourri les 5000 hommes, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait la foule. Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer, et lui tout seul à terre. Voyant qu'il peinait à ramer car le vent leur était contraire, il vint à eux vers la fin de la nuit en marchant sur la mer, et il pouvait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, les disciples pensèrent que c'était un fantôme et se mirent à pousser des cris. Tous, en effet, l'avaient vu et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt, Jésus parla avec eux et leur dit : « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il monta ensuite avec eux dans la barque et le vent tomba. Et en eux-mêmes, ils étaient au comble de la stupeur, car ils n'avaient rien compris au sujet des pains. Leur cœur était endurci. Acclamons la parole de Dieu. Qu'est-ce que l'homme ? Je ne crois pas que Dieu existe. Et pourtant, moi, j'existe. Cela peut-il me rassurer ? Je suis un corps animé, mais je ne suis ni mécanique, ni électrique. Mon cœur est un moteur. J'ai du sang qui coule dans mes veines. Les battements de mon cœur me prouvent que je suis et que je vis. Je suis un esprit animé, mais il n'est ni mécanique, ni électrique. Fonction de l'intelligence qui m'a été offerte et que je dois entretenir et faire fructifier. Je peux savoir tout d'hier, je peux connaître aujourd'hui, je peux prévoir demain. Je suis une âme animée. Mon être est une œuvre d'amour. Personne ne peut être moi. Je suis unique en mon genre. Mes sentiments me déterminent. Je peux être bon, je peux être mauvais. Cela ne dépend que de moi. Pourtant, l'amour nous a été donné au même titre que la vie. Qu'est-ce l'homme pour qu'il soit aussi infime en sa personne? Pouvons-nous donc prétendre que la science ou la nature ont inventé l'amour? La science ou la nature ne peuvent créer l'homme. La science ou la nature ne peuvent créer l'intelligence. La science ou la nature ne peuvent créer l'amour. La science ou la nature ne peuvent créer la vie. Elles peuvent néanmoins l'améliorer. Auditrices et auditeurs de Salaz FM, et aussi ceux qui prennent cette émission sur YouTube, parce que l'émission elle est sur YouTube aussi, n'oublie pas Marmaille. Ils ne perdent pas rien là, ils ramassent tout. Après ils distribuent. Juste après justement la multiplication des pains, Jésus, il fait une affaire bizarre, une affaire étrange. Il renvoie ses bons disciples dans la barque. Il renvoie la foule et il monte sur la montagne pour prier. C'est notre façon de dire, tout le monde, foutez-moi les camps. Moi, j'ai besoin de silence. Parce que même Jésus, il connaît la surcharge pastorale.
Il connaît quand ça faut arrêter, quand ça faut aller tout seul, quand ça faut lui prendre de l'énergie. Hein? Il force pas, enfin, il force, mais il connaît quand ça faut freiner. Et il aime ça freiner aussi, moi, la maman. Donc, les disciples, ça va, embarquent, d'être confiants, jusqu'à temps que le vent il lève. La nuit qui tombe, les bonnes vagues, il fait des ordres, il roule rouleau. La rame, il devient un sport extrême, il faut trapper, pousser, biceps, il grossit, il vient vers. Il avance, mais ça n'arrive nulle part. C'est un peu une vie spirituelle, ça. Nous avance, nous faisons beaucoup d'efforts, nous faisons beaucoup d'efforts, mais nous n'avons peu de progrès. Et mais nous avons mal au biceps. Et pendant ce temps-là, Jésus, c'est il dit, Seigneur, sauvé, il est sur la montagne, il est en prière. Seigneur, peut-être c'est le moment où pour intervenir, non? Après Jésus, il arrive dans cette scène improbable de l'évangile. Jésus, il marche sur la mer. Là pas en bateau, là pas sur une planche, là pas de si un, me rappelle plus comment il appelle les affaires là. Moré, comment dit ça Isabelle? Moré? Non, il arrive à pied. Et le texte, il précise même que Jésus, ça dépasse Banna. Comme si Jésus dit, laisse-moi passer, laisse-moi tranquille, non, mais passe là, là. Et les disciples, ils voient un silhouette dessus l'eau, et Banna, il crie l'assassin. Il faut dire que, vous êtes dans la nuit, vous êtes en pleine tempête, vous êtes sur la mer, et ouais, un monde, il marche sur les vagues. À cette place, moi, n'aurait pas été rassuré non plus. Banna, il pense à un fantôme, mais Jésus, lui, il pense surtout, petite visite amicale, un petit carré à l'avant, non, tant que les autres. Et il dit, confiance, c'est moi, n'ayez pas peur, calm down, baby, calm down. Rien, c'est moi ça, calm down. Et si marcher sur la mer, dans une manière de cause, c'est une affaire normale. Il appartient à tout le monde, donc la manière de cause, il agit comme calme les autres. Et quand Jésus, il monte dans la barque, le vent il tombe. Et l'évangile, il conclut que les bons disciples n'avaient rien compris par rapport au miracle des pains. Il veut dire que Banna l'avait mangé, en plein, mais n'avait pas encore compris que Jésus est plus fort que la tempête. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Et parole-là, il rassure à nous aujourd'hui, parce que quand nous rame contre les vents contraires, Jésus, il voit à nous. Même quand nous croyons qu'il est loin, Jésus n'est jamais indifférent. Et parfois, il vient vers nous d'une façon totalement inattendue. Alors, chers amis, quand le bateau, le canot de notre vie, il fait en gaz, pas besoin, nous oublie que le Christ, il ne supprime pas la tempête tout de suite, mais il monte toujours dans le bateau. Et ça, chers amis, il change tout. Il change la vie. Il change notre détresse en espérance. Et cette détresse en espérance nous va poursuivre à l'île demain et dans une autre méditation de l'Évangile. Nous retrouvons Marcel Saint. Bye bye. Soleil de tes nuits, loue cet amour infini. Ouvre ton cœur, viens à lui, tu deviendras comme lui. Il t'aimera de tout son être. Loue le Seigneur de ta vie, marche toujours près de lui,
tes pas, loin du danger tu seras. Suis son chemin, crois en lui, miséricorde infinie. Il te libère de tes fautes. Loue le gardien de ton cœur, il t'obtiendra le bonheur. Guette sans fin son regard, il comblera tes espoirs. À profusion en abondance, loue le Seigneur ton Dieu, dès ton réveil acclame-le. Loue le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur proclame-le. Loue chaque jour ton Sauveur, chante sans fin ton Seigneur, car son esprit te conduit. Sème la paix aujourd'hui, sème l'amour dans l'espérance. Loue le Seigneur ton Dieu, dès ton réveil acclame-le. Loue le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur proclame-le. Esprit de vérité, Esprit Saint, avec ta sainteté, oh oui, viens nous remplir le cœur de paix, de joie, de lumière. Toi le Dieu du ciel et de la terre, Esprit de vérité, Esprit Saint, avec ta sainteté, oh oui, viens, souffle dans nos vies, tourne-nous vers notre Père, dans ton amour qui unit tout l'univers. Par les monts, les vallées, tu souffles à ta volonté. Dans les fonds des cités, oui, tu viens nous appeler en chanson ou prier. Nous te louons le Paraclet. Gloire à toi, Esprit de lumière, dans la Sainte Trinité. Esprit de vérité, Esprit Saint, avec ta sainteté, oh oui, viens le cœur de paix, de joie, de lumière. Toi le Dieu du ciel et de la terre, Esprit de vérité, Esprit Saint, avec ta sainteté, oh oui, viens